Salut les chouchous. Bon, j'espère qu'il va y avoir une bonne connexion. Et est-ce que tu savais aujourd'hui que j'allais te demander d'aller plus loin dans ton éveil? Pourquoi je te demande d'aller plus loin dans ton éveil? Parce que j'ai de grandes prises de conscience et j'ai envie de te les partager. J'ai envie d'aller plus loin dans ce que je fais et d'être complètement transparente. Et je te propose d'en faire autant en fait. Il y a une chose qui est évidente dans nos entrepreneuriats et j'en parle souvent, c'est ce système de down où l'énergie n'est pas facile à maintenir et à toujours être dans la positive attitude. Comme tu le vois, ce matin, ma cabine de studio, comme grand nombre de matins en ce moment, parce que j'ai choisi que ça se passe ainsi, elle est dans le camion. Elle est dans le camion parce que ma vie en ce moment est très 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 mouvementée et j'ai décidé, j'ai fait le choix et je crois qu'on doit tous faire des choix, que l'air et cette nouvelle énergie qui pousse fort nous demande de faire ces choix et de pouvoir... j'ai fait le choix d'accompagner mon conjoint sur son lieu de travail tous les jours parce qu'il a été victime d'un très grave accident et qu'il ne peut pas prendre la route comme il le souhaite. Et quand j'ai fait ce choix, je me suis dit, en fait, je vais tout péter. Je vais tout péter, mon entrepreneuriat, je vais le mettre au service de la digitalisation pour aller plus loin et pour me faire connaître. Et en fait, il s'est passé un tas d'événements qui a fait que ça peut quand même être encore compliqué. Mais je m'y attelle. Et donc aujourd'hui, je reviens et j'ai vraiment ce désir de continuer à me développer à travers ce que je suis et ce dont je suis bonne à faire. En fait, on a tous quelque chose dans notre entrepreneuriat à mettre en avant. Et en fait, ce qui est difficile, je trouve, dans cette digitalisation, c'est de trouver le juste milieu, en fait, c'est de trouver le juste équilibre. Et en fait, j'ai décidé de mettre à contribution cette capacité de communiquer, d'échanger avec vous, de vous donner de la valeur et de ne plus en avoir peur. Parce qu'on est tous des humains et effectivement, parfois, ça fait peur. Ça fait peur d'être. J'ai dépassé un tas de choses dans ma vie. Vraiment, j'ai dépassé des grands caps. Et c'est pour ça que je demande que on prenne plus conscience de ce que l'on est et qu'on ouvre le champ de notre éveil. Je m'explique. En fait, toutes ces années, j'ai fait ces lives, j'ai montré qui j'étais, etc. Mais je ne trouvais pas exactement ce que tu cherchais. Mais ces derniers jours, en fait, j'ai vécu une expérience et pas des moindres. Je me suis fait hospitaliser et vous saurez, vous les femmes, que se faire hospitaliser sur la partie gynéco, c'est pas le plus simple. Et en fait, vous savez ce qui m'a explosé au visage, c'est mon hypersensibilité. Mon hypersensibilité qui s'est mis devant ce grand public qui étaient les infirmières, qui étaient les docteurs, et où je me suis sentie tellement mal. Et en fait, personne ne sait que dans mon entrepreneuriat et dans ma façon d'être, ce qui est complexe pour moi de montrer, c'est mon hypersensibilité et mes pensées en arborescence. En fait, je pense que la conscience qui m'est demandée et qui nous est demandée, c'est d'aller ouvrir tout ça et de pouvoir le montrer au plus grand nombre. Et moi, effectivement, ma partie hypersensible et pensée arborescente doivent faire partie aussi de mon job et je dois aussi me révéler.
Et c'est mon challenge aujourd'hui de venir vous faire découvrir tout ça. Parce qu'à travers mes accompagnements, ceux qui me connaissent déjà, ceux qui ont conscience de qui je suis ou qui me connaissent physiquement, vous savez qui je suis. Alors dans la pensée en arborescence, bien sûr, parce que ça, je l'ai accepté après mon burn-out, d'être pas forcément la personne qui rentre dans les cadres. Et que j'avais une façon de penser et de voir qui était différente, qu'on appellerait aujourd'hui de l'intuition, enfin qu'on appelle de l'intuition, où j'ai des antennes quand même qui sont très développées, mais tout ça j'y reviendrai sur d'autres posts. Mais ce que je dois montrer, c'est mon hypersensibilité. Je suis quelqu'un de très sensible, et c'est pour ça que je ressens beaucoup de choses, et c'est pour ça que mes coachings, comme je vous l'ai dit, ils sont personnalisés. C'est pour ça que j'arrive à cerner ce qui se passe dans ton business très rapidement, et tout ça je dois le mettre en œuvre, et toi aussi tu dois mettre en œuvre ce que tu es. Donc moi je me suis révélée pendant des années sur une partie de savoir-être, qui est le commerce, la vente, et maintenant je rentre de plus en plus dans la communication. Désolée, c'est les aléas du direct, et de plus en plus de rentrer dans ce savoir-être maintenant, parce que je crois que vraiment c'est ce qui nous est demandé. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais on reste des humains et des fois on est déstabilisé. Et si toi aussi tu es déstabilisé, si tu te sens des fois complètement dans des mouvements qui sont ça me dit différentiels, on est vraiment dans un différentiel important, c'est ok en fait. Ce qu'on nous demande, c'est qu'on puisse le partager. Maintenant on a tous ces outils de partage, de le communiquer, et que tu choisisses tes voies de communication. Si aujourd'hui tu as choisi d'être entrepreneuse, c'est parce que tu avais des choses à partager, parce qu'il y a une expérience qui a été vécue. Et moi, mon expérience de toutes ces années d'entrepreneuriat, ça fait 18 ans aujourd'hui que je suis entrepreneuse, et ces expériences, elles m'ont fait des fois aller dans le mur, dans le sens, c'est le mur mais pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que le mur qui a été par exemple le burn-out, c'est ok. C'est ok, parce que si je ne l'avais pas traversé, j'aurais pas dit et j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Et je ne serais pas en train de dire, ouais, en fait il y a une partie hypersensible chez moi, il y a des pensées en arborescence, je suis pas comme tout le monde, et voilà pourquoi je me suis plantée. En tout cas, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu, de ne pas être comme les autres et de pouvoir se révéler tel que l'on est. Et en fait, on nous a tellement censuré, on nous censure tellement qu'on en perd notre éveil. C'est-à-dire qu'on rentre dans des cases, on se conditionne à être, et là c'est le bordel. Et là c'est le bordel et ça va pas. Et en fait, ce monde digital qu'on nous demande, quand je regarde tous ces posts qui sont faits, tous ces réels qui sont faits, ouais, il y a de belles choses, mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans un monde parallèle. Moi, je suis là aujourd'hui avec vous. Je vis la vraie vie, en fait. Tous ces trucs que je vois qui sont complètement délirants, venez gagner des millions d'euros parce que vous allez être sur Insta, parce que vous allez être sur Face, parce que vous allez... Non mais attends, on revient à la base quand même. Et la base, elle est... la vraie vie, c'est qui je suis dans mon entrepreneuriat, quels sont les choix que je fais, et qu'est-ce que je mets à contribution tous les jours. Et quel est l'éveil que j'ai envie d'avoir. Parce qu'en fait... Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans nos business, quand on est comme moi, en pensée en arborescence, qu'on est multitâche, qu'on capte beaucoup d'informations, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous dans cette société? Parce qu'on nous dit qu'il faut rentrer dans la case. Mais dans la case, on étrique, on étouffe, on pète les plombs, on se fatigue, on s'épuise. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'a sorti de tout ce gouffre, c'est d'avoir de l'éveil. C'est d'avoir de l'éveil, et c'est ce qui fait ma réussite aujourd'hui. C'est que j'arrive à générer du business. Ouais, j'ai plein de business en cours parce que je suis capable de le faire. Mais c'est pas une affaire, c'est pas facile tous les jours parce que ça me demande encore plus, ça me demande du cadre encore plus, ça me demande de poser les choses, ça me demande une visualisation permanente, parce que dès que je perds le fil, comme tout être humain, ben on perd le game, on s'essouffle dans le game.
Alors oui, je peux faire plusieurs choses et en fait, j'ai choisi d'équilibrer mon business, j'ai choisi d'équilibrer des chiffres d'affaires sur des différentes structures. Mais ça, c'est parce que j'ai la capacité de le faire. Toi, quelle est ta capacité dans ton business? Rappelle-toi pourquoi tu es devenue entrepreneuse. Quelle est l'expérience de ta vie? Quel est le trauma que tu as vécu peut-être aussi? Parce que j'en vois plein. Je vous accompagne et c'est des parcours de vie que l'on a eus qui nous font aujourd'hui entreprendre. Et ça, c'est OK. Parce que la plus belle façon d'accompagner les gens, c'est d'avoir vécu. C'est d'avoir eu l'expérience et de la retransmettre avec tes filtres, avec tes fils conducteurs et de te permettre de te développer. Toi, et si toi tu te développes, si toi c'est OK, tu vas bien sûr aller donner envie et tu vas susciter l'envie chez l'autre. Mais il faut prendre le temps et la réflexion de l'éveil que tu as envie de mettre à contribution. Et ça, je crois que c'est vraiment important aujourd'hui. Moi, en fait, je me suis tellement formatée pendant des années sur des trucs que je me suis dit que j'étais vraiment incapable de faire ou d'être. Et puis en plus, on m'a conforté. Les gens vous confortent parce qu'aujourd'hui, beaucoup restent dans l'ignorance. Et comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Non, mais crois en toi !» Hier, je parlais, j'avais une conversation, et c'est ça. Et en fait, le maître mot aujourd'hui, en 2024, là, sur l'ère 2024, c'est innovation et réalisation. Tout ce que tu mets en œuvre se réalise parce qu'on va beaucoup plus vite dans le game. Et ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, moi, avec mon recul, avec mes 18 ans d'entrepreneuriat, si je n'avais pas eu cet éveil à un moment donné, si on ne m'avait pas tendu la perche, si on ne m'avait pas montré un chemin différent du cadre et de la matière, qui avait cette partie énergétique qui existait, qui avait du développement personnel, qu'on pouvait comprendre qui on était, comment on fonctionnait, mais je ne sais même pas si je me serais relevée en fait. Et moi je suis là pour vous montrer ça, et je m'inculque ça. Reprendre force et courage et détermination. Entourez-vous. J'ai monté le réseau des révèles preneuses parce qu'on doit s'entourer, parce que quand on est seul, c'est difficile en fait. C'est très difficile. Si vous restez seul, mais vous pouvez péter les plombs. Et je veux dire, moi, dans la personne que je suis, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être seule parfois pour me retrouver, pour me recentrer, pour retrouver mon énergie, pour me refaire un focus sur ce que je suis. Parce qu'avec tout ce qui nous anime autour de nous, on perd vite l'équilibre. On est vite déstabilisé. Mais aujourd'hui, je sais et j'ai compris les sources qu'il me fallait. Et la solitude en fait partie. De se retrouver seul dans des moments stratégiques du mois pour me retrouver. Et cet éveil, ce que je vous demande d'aller plus loin dans votre éveil et dans votre conscience, c'est ça. C'est aujourd'hui capter ce qui vous fait du bien, arrêter de vous cacher. Et je suis dans ce game-là. Arrête de te cacher et va vers l'avant. Montre ce que tu es capable de mettre en œuvre. Montre qui tu es. Et de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu le montres, qu'est-ce qui va se passer? Du jugement? Quoi qu'il en soit. Quoi que tu fasses, tu seras toujours jugé de toute façon. C'est l'humain. Il est conditionné comme ça. Après, tu peux avoir un autre choix. C'est de t'entourer de gens qui ne jugent pas. Ou moins. Qui sont en juste équilibre avec toi. Rappelle-toi que les 5 personnes les plus proches de toi vont créer ta réalité. Vont t'influencer, vont te permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est super important. Qui va t'entourer? Qui as-tu choisi dans ton entourage? Donc voilà, je pense que cet éveil, il est nécessaire.
la reprise de conscience est nécessaire là maintenant. Ne te cache plus, ne nous cachons plus et mettons-nous en avant et disons au monde ce qu'on a à leur dire et à leur apporter parce que nous avons tous une pépite en nous. On est tous de merveilleuses personnes et on se doit de mettre sur la toile, dans notre vie, des paillettes et de mettre des paillettes aux autres. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite. Bye bye chouchou.